Salut les gars, c'est l'ermite pervers. Aujourd'hui on va parler de Bitch. Calmez-vous, c'est pas ce que vous croyez. Il s'agit du premier film documentaire sur l'androsphère diffusé à la télévision. Écoutons. Alors, Bitch, une incursion dans la manosphère est le titre de ce documentaire francophone québécois de 52 minutes réalisé en 2019 par Charles Gervais avec le journaliste Marc-André Sabourin. Oui, j'ai dû aseptiser le titre à cause de la censure sur YouTube. Bien qu'on soit au Québec, il désigne toujours l'androsphère par l'anglicisme manosphère. Il la divise en 4 catégories. Les PUA, les mectos, les MRA et les incels. On commence le premier segment avec les PUA. Ce sont des dragueurs, des artistes de la séduction, des souleveurs de gonzesses professionnels. Petite musique angoissante, on est à Montréal. Le PU a présenté, interrogé le vidéaste Nameless, oui encore en anglais, qui nous parle de lover et provider. Pour avoir du succès avec les femmes, il faut satisfaire leur instinct contradictoire, résumé par le concept pilule rouge, alpha baise, bêta paye. Il leur faut de l'émotion, des papillons dans le ventre, susciter en elles un désir authentique, animal. Et en même temps, il faut leur suggérer la sécurité de la ressource, leur vendre du rêve bleu. En résumé, il faut être à la fois l'amant et le pourvoyeur. L'exemple donné est le film Titanic. Rose s'ennuie en première classe avec son fiancé bourgeois, malgré son statut et ses cadeaux. Alors, elle va s'encanailler avec un artiste bohème de 3e classe, rêveur et sans le sou. Vous voyez la faille ? Si vous êtes mecto, vous avez déjà certainement repéré l'arnaque. Vous gagnez un point pilule rouge. Pour les autres, je vous explique, c'est facile. Dans le film, ce n'est pas le même homme qui incarne ces deux aspects. Amant et pourvoyeur sont deux hommes distincts. L'art du séducteur repose sur un mensonge, sur sa capacité à faire croire aux femmes qu'il est ces deux hommes en un seul. Ce premier segment se termine par une déclaration remarquable, digne d'un bleu avec une belle mentalité de pourvoyeur bêta, esclave de la chatte qui n'assume pas son papillonnage et prône finalement un retour à la plantation. Écoutez bien, on est des amants, mais à un moment donné, il faudra être des pourvoyeurs aussi. Alerte au canard, les enfants. Deuxième segment, la partie que vous attendez tous, les mectos. Après quelques extraits audio de vidéos mecto, on commence l'entretien avec un certain Señorito. Il avoue être un ancien valet de dame, un gentil garçon qui s'est cassé le nez et a vu des hommes détruits perdre leur maison, leurs enfants. Il explique l'indépendance mentale, la souveraineté, la matrice, le conte de fées, l'amour romantique, l'eau de rose, le gynocentrisme, bref, tous les classiques de la pilule rouge. Il insiste sur l'aspect transactionnel des relations hommes-femmes. Après quelques extraits de Sandman de Fred Garcia, dont on se demande au passage ce qu'il vient faire là vu qu'il ne se revendique pas mecto et est flouté, Joachim Brasseur et Hammerhand le mectomoine, il évoque la perception des mectos par la société, être vu comme un ennemi. Il sort quelques autres phrases choc aux journalistes, comme « Tu es un féministe mâle, un chevalier blanc ». J'aurais bien aimé voir sa tête. Et ma préférée, la femme contrôle la société avec la législation. Troisième segment, les MRA masculinistes. On commence avec un discours d'Alexis Fontana, puis on enchaîne sur un entretien avec Olivier Caestlé, l'administrateur du groupe Facebook antiféministe. Toujours une musique angoissante, suivie d'un extrait audio de Raptor Dissident. Son objectif est l'information et la sensibilisation. Il lutte contre le féminisme 3e vague uniquement. Il est plutôt très modéré dans son antiféminisme donc. Il déclare « Il va falloir qu'on me démontre quels droits les hommes ont que les femmes n'ont pas ». Et il dénonce aussi le 2 poids 2 mesures des féministes qui peuvent dire librement « Il faut tuer tous les hommes !» Quatrième et dernier segment, les incels. Là, on entre dans le lourd. La tuerie d'Elliot Rodger et l'attentat d'Alec Minassian au camion bélier à Toronto. Ironiquement, c'est ce dernier drame qui a poussé le réalisateur et le journaliste à s'intéresser d'abord aux incels, puis à l'androsphère. Le premier incel, Samuel Choureau, est victime d'auteurisme. Il est sexuellement invisible aux femmes parce qu'il est trop petit. Ensuite, on a une évocation rapide du porno revanchard. Le second, Master, est modérateur du forum incel.co et puceau de 25 ans. La cagoule de braqueur qu'il porte n'aide pas vraiment à se détacher de l'image de terroriste. Pourtant, son discours est plutôt posé. On n'a pas d'objectif en tant que tel.
on n'a ni programme, ni financement. Il ne croit pas aux techniques de drague des PUA. Pour lui, la séduction est une affaire de physique. J'ai bien aimé sa réponse à ceux qui glorifient les attentats incels. Tuer des innocents n'est pas la solution. Ça va juste compliquer la vie des autres incels. Alors, en conclusion, mon avis là-dessus. Les plus d'abord. Ce documentaire interroge directement les personnes concernées. Même s'il n'a pas interrogé les mectos les plus connus de la communauté, on doit lui reconnaître cette qualité. Il ne fait pas l'erreur classique de présenter les mectos comme l'équivalent du féminisme, ni comme un mouvement ou une secte. Enfin, et surtout, très bon point, il ne fait pas l'amalgame trop fréquent entre mectos et incel. Les moins. Bon, je passe sur l'emploi de musique angoissante façon sensationnalisme, l'astuce est connue. Après tout, on est à la télévision, et sans aller jusqu'au point terreur, ça reste l'ancien monde, celui d'avant Internet. Une grosse partie du documentaire est consacrée aux attentats des incels, et certains médias rapportés par Olivier Casselet ont reproché aux journalistes un risque d'amalgame, ce à quoi il répond « Je n'ai pas décelé la moindre violence chez les PUA, pas plus que chez le Mecto, qui m'a semblé désabusé certes, mais en aucune façon haineux. » C'est vrai que ça nous change des caricatures féministes. La définition qu'il donne de Mecto est imprécise. Elle n'explique ni le quoi, ni le comment, ni le pourquoi. Aucune cause, aucun contexte. Alors certes, les mectos ne mettent pas les femmes au centre de leur vie, mais ce sont surtout les risques liés à leur fréquentation qu'ils évitent. Et ils n'ont parlé ni des stades, ni de la plantation. On n'en est pas encore au niveau d'analyse fourni par le contenu de certains mectos sur Internet. Pas de recherche des causes, pas d'analyse des chiffres du divorce, pas de reportage dans un tribunal des affaires familiales, pas d'hommes divorce-violés qui témoignent. Et pourtant, c'est pas ce qui manque. Il va encore falloir attendre pour que des sociologues ou des anthropologues s'intéressent vraiment à ce phénomène de manière professionnelle et avec des chiffres. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est un reportage consacré entièrement aux mectos, avec de nombreux témoignages, pas seulement une seule personne, et si possible, avec des figures connues de la communauté. Finalement, ce qui m'a le plus dérangé, c'est le point de vue normatif du réalisateur. Deux détails le trahissent. Le premier, c'est le titre. Pourquoi avoir choisi une insulte ? Bitch, c'est la garce, la chienne, la salope. Consciemment ou non, cela implique qu'une misogynie plane sur l'androsphère, et que cette misogynie est le dénominateur commun. Tous ces hommes sont toxiques. Le second détail, c'est le message de fin. Présenter deux incels, dont un qui ne l'est plus. C'est la fameuse feinte Stéphane Edouard. Un des rares spécimens qui soit parvenu à être en couple et qui se dit heureux. La matrice ne peut pas s'empêcher de nous raconter son conte de fées disneyen, son rêve pilule bleue. Même si le message de fin est sous-entendu, ce qu'il dit c'est « Regardez, ces hommes sont misogynes, mais ce n'est pas une fatalité. On en a trouvé un qui est guéri. Il est de retour à la plantation. » Voilà, c'est tout pour cette fois. Et n'oubliez pas, Mecto, c'est la liberté. Walida, Jiraya Deshta, Dumwata.